nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Bonaventure, évêque et docteur de l'Église, le disciple ou encore disciple de Saint François d'Assise, dont il écrivit la vie. Il est un théologien d'une rare profondeur. À l'école de Saint-Augustin, il a enseigné l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer les saints et nous devons aussi les imiter, suivre leur exemple afin que nous aussi, nous puissions entrer dans la joie de Dieu. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours l'exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé les réserves, forts entre les forts. J'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur des richesses des peuples, comme sur les nids. Comme on ramasse des bœufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais les ciseaux se glorifient-ils aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui la brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est un peuple, Seigneur, qui piétine, et ton domaine qui l'écrase. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil, il ne verra pas. Il a puni des peuples, il ne châtiera plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance, le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Bonaventure, disciple de Saint François d'Assise, et à l'école de Saint Augustin, comme je l'ai dit au début, il a enseigné l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Comment l'âme peut toujours lutter, ou encore la marche de l'âme pour s'unir à Dieu. Comme nous le savons, ce n'est pas nous qui faisons des études pour connaître Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à nous, c'est Dieu qui se donne de connaître pour que nous puissions toujours lui connaître et que plus nous puissions apprendre à toujours nous réconcilier à lui, à toujours nous attacher à lui. Mais il arrive parfois dans notre orgueil, dans notre, je ne sais pas, on pense qu'on est plus sage, plus intelligent que Dieu, on veut faire, ou encore par la pure raison, on veut arriver à Dieu. Comme Dieu lui-même nous a dit, celui qui se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et donc, il faut apprendre comme les petits enfants, comme on a écouté dans l'évangile d'aujourd'hui. Un enfant a confiance, un enfant sait qu'il ne connaît pas tout, ou encore un élève, un disciple, sait qu'il ne sait pas tout. Et c'est pour cela même qu'il est en train d'étudier. S'il savait tout, il ne devait pas être peut-être dans sa classe, ou encore peut-être des élèves qui sont peut-être à une classe et ils pensent qu'ils sont meilleurs que le professeur. Il faut apprendre à être des disciples de Dieu. Il faut apprendre à être surtout des enfants. Laissez les enfants venir à moi. La docilité, se laisser éduquer, se laisser former. On croit à un certain âge ou encore, je ne sais pas sur quoi on compte, qu'on est déjà bien formé, on pense déjà qu'on connaît, ou encore les stagiaires. Quand quelqu'un est stagiaire, parfois même il se croit qu'il connaît tout, peut-être même plus que le patron, plus que déjà des gens qui travaillent au service là-bas, et beaucoup de choses. Mais il faut savoir que quand on se laisse, ou encore l'humilité de savoir qu'on ne sait pas encore, l'humilité d'apprendre, l'humilité de se laisser remplir. J'aime toujours dire aux séminaristes, on ne peut pas remplir une bouteille pleine. On ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà plein. Il faut donc que nous apprenions, qu'ils apprennent à se vider, peut-être des idées qu'ils ont dans la tête, à se vider et se remplir de Dieu et se laisser transformer. Les grands savants ou encore les docteurs de l'Église, ils ne se croient pas qu'ils savaient tout ou encore qu'ils savaient plus que Dieu, mais ils se laissaient peu à peu transformer par Dieu. Et il faut sortir peu à peu à la lumière pour voir les tâches en nous, pour voir ce qui nous manque pour être vraiment des gens qu'on croit être. Parce qu'on peut croire qu'on est déjà des gens qui savent tout, mais on ne sait rien. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit, « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout-petits. » Les tout-petits, les humbles, ceux qui s'humilient, ceux qui savent qu'ils ne savent rien, ceux qui se laissent toujours connaître, ou encore on est prêtre, on pense qu'on connaît déjà le mystère, on pense qu'on connaît déjà Dieu, qu'on a saisi Dieu, mais c'est Dieu qui se donne à nous, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a fait prêtre, et donc tu ne peux pas connaître Dieu dans toute sa totalité, il faut accepter le mystère, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, ou encore où tu seras demain. Mais on se fait parfois les plus puissants, les gens qui savent tout, les tout-puissants, pour le dire ainsi. Chers frères et sœurs, si Dieu nous appelle à l'humilité, c'est parce que lui-même
il a été le premier. Lui, Dieu, lui, le Tout-Puissant, lui qui a créé tout, lui par qui toute chose a été faite, il se fait petit pour demeurer parmi nous. Il se fait petit, il se fait pauvre, il se fait débile, il se fait faible pour que nous puissions être forts, nous puissions être riches, nous puissions apprendre à lui connaître et toujours à nous configurer à lui. Un chrétien doit toujours lutter ou encore se transformer peu à peu et être chaque jour configuré au Christ. Il doit être un autre Christ quand les gens le voient. Il doit donner envie aux autres d'être chrétiens. Voilà. Vois avec ta vie, avec tes bienfaits, avec peut-être ta charité, avec ta patience au travail, avec la manière dont tu éduques tes enfants et le reste. Il faut que tu arrives à être un autre Christ dans ta maison, dans le monde entier, dans ta société, sur ta paroisse. Oui, chers frères et sœurs, parce que personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et le Fils est venu pour nous révéler le Père, pour nous faire connaître le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père et moi sommes un. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on sache qu'on ne peut pas connaître Dieu. C'est Jésus qui nous montre Dieu. Il faut qu'on sache et apprenne avec l'exemple, avec les enseignements de Saint Bonaventure que nous célébrons aujourd'hui, à toujours élever notre âme chaque jour vers Dieu. L'itinéraire de l'âme vers Dieu. Il est très important, chers frères et sœurs, que nous puissions voir à quel état est notre âme aujourd'hui. Quelle est donc ma condition, la condition de mon âme? Mon âme se nourrit toujours de Dieu. Mon âme toujours a soif de Dieu. Comme ce psaume, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand verrai-je la face du Seigneur? Ton âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Cherchons toujours Dieu. Cherchons afin que notre âme puisse toujours se réconcilier, puisse voir Dieu et puisse boire des sources vives qui est Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, demandons toujours cette grâce, que notre âme s'attache toujours à Dieu, s'élève chaque jour vers Dieu, fasse cet itinéraire-là vers Dieu et surtout qu'on soit des personnes humbles. Dieu se révèle aux tout-petits et aux sages, aux arrogants, aux orgueilleux de ce monde. Prions et demandons l'intercession de Saint Bonaventure afin qu'il nous aide à ce que notre âme s'élève de jour en jour vers Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour l'Europe. Prions pour les politiciens d'Europe, les pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos foyers. Prions pour les familles en voie de division. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants abandonnés, pour les familles, pour les malades, pour les orphelins, pour les enfants de la rue, pour ceux qui souffrent dans leur activité, dans leur travail. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Action de grâce au Seigneur pour la réussite au bac de Benilde Joris Parcouda, demandée par ses parents. Aux extensions de Madame Vaucanson, aux extensions de Eric, aux extensions de la famille Varas, aux extensions de Ina Rosine, aux extensions de Bernadette Caboret, aux extensions de Ursule, aux extensions d'Alphonsine Caboret, aux extensions de Aka, aux extensions de Sylvie Andounou, aux extensions de Eric Olivier Kwao. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En cette fête de Saint Bonaventure, Seigneur, nous t'en prions, regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré et nous procurons ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure, par l'exemple qu'il a donné. Tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la En gloire. faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît. Souviens-toi des défunts des familles, Odono, Rousselotte, de la Brosse, Ayasimba, Aoumeno. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous impartent à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Achevons notre action de grâce. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Bonaventure, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions et demandons l'intercession de Saint Bonaventure. Prions pour ceux qui s'appellent Bonaventure. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Bonaventure, Priez priez pour pour nous. nous.